Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. Alors les amis, je repose le cadre. Je repose le cadre parce que j'ai quand même beaucoup de sollicitations de la part de certaines, euh, concernant les guidances générales, les guidances que je poste sur YouTube. Je ne cesse de vous dire, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en l'occurrence, si il n'y a pas de résonance avec votre vie, n'essayez pas à tout prix de trouver une résonance, d'essayer de faire rentrer dans une case quelque chose qui est rond, vous voyez. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Je vous dis ça parce que je reçois des messages assez régulièrement me demandant des explications, des compréhensions, etc. Il n'y a que vous qui puissiez comprendre si compréhension il doit y avoir, hein, et c'est pas à moi de vous dire quoi faire, voilà, d'accord. Je replace aussi les choses, les amis, je ne suis qu'un être humain. OK, donc pareil, je vais vous demander les amis, vous me savez, pour celles et ceux que j'accompagne en thérapie holistique, vous savez à quel point je suis présente à vos côtés, si vous avez, un quelconque, souci, un questionnement et cetera. Mais ces derniers temps, je me rends compte que peut-être trop, au point que, quelquefois je reçois des messages tard le soir, ou, je reçois des messages qui font 4 pages, et que, je voulais vous préciser que je suis un être humain, que j'ai une vie à côté, j'ai une famille, j'ai des occupations, j'ai comme vous des factures à payer, je dois travailler aussi pour payer mes factures, que, j'ai aussi besoin, que mon travail il est très présent, et qu'il me prend beaucoup d'énergie et que j'ai besoin aussi de prendre du temps pour moi. Alors je vais vous demander de respecter ça, voilà, si vraiment vous avez besoin d'avoir des réponses concrètes, ou des éclaircissements sur votre vécu ou autre, et ben, vous décidez prendre un rendez-vous, soit pour une guidance, soit pour quelque chose à travailler en thérapie holistique. Mais voilà, je peux pas me décupler, je peux pas répondre à toutes les demandes, les amis. Et puis voilà, je vous demande de respecter aussi des horaires décents, même pour m'envoyer une demande de rendez-vous, les amis. Ne me demandez pas un rendez-vous à 23 heures, parce que j'ai une famille, j'ai des enfants, donc mon téléphone, je le laisse allumé au cas où. Voilà, toujours, et que vos messages, quand même, je les vois. euh, et que non, vous voulez un rendez-vous, vous m'envoyez le message au pire à 8 heures du matin le lendemain, mais pas à 23 heures. Ok, allez, j'ai recadré les amis avec beaucoup de bienveillance, vous me connaissez, mais si je me permets là aujourd'hui de recadrer sur la chaîne, c'est que je me rends compte que, en plus, particulièrement ces derniers temps, il y a vraiment un peu des abus, si je puis me permettre. D'accord? Je sais que vous ne le faites pas à mal. Vous, c'est action-réaction. J'y pense, j'ai besoin d'aide, j'ai ceci, j'ai cela. Mais je suis un être humain. OK? Voilà, je dois me respecter. Moi, je vous respecte et je vous demande de me respecter aussi. Ça, c'est fait, c'est cadré. Allez, bon, vis antérieure. Alors, celui-ci, j'ai dû l'utiliser une fois sur une vidéo et ça doit être au début quand je l'ai acheté en fait. Allez, et ben pourquoi pas. Cela dit, je vous espère en forme les amis. Voilà. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés, toutes les personnes sur ma chaîne. Vous savez, pareil, que vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Que en guise un peu de reconnaissance, vous pouvez mettre un pouce pour me signaler que mes guidances, elles vous parlent, et qu'elles vous plaisent. Ça fait toujours plaisir, c'est encourageant, ça permet à l'algorithme de YouTube de présenter aussi mes vidéos euh, plus fréquemment sur les réseaux. Voilà, et puis vous pouvez partager, commenter, etc., etc. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo?
Ok. On a la tromperie, l'adultère. Bon, je vous montre pas. Allez, on reste sur ça aussi. Pareil, il faut que j'arrête de vouloir absolument vous montrer les photos pour, je ne sais pas, peut-être pour justifier que ce que je vous dis c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Vous savez que c'est vrai parce que si vous avez des doutes, eh ben, vous changez de chaîne. Euh, Maintenant, je stop. Voilà. Allez. Aujourd'hui, on replace les trucs, on recadre les trucs. Voilà. Tromperie, adultère et compagne. Non, pas compagne. Campagne, pardon. J'ai toujours du mal avec les on, les en, les un. Alors, tromperie, adultère, campagne. Ok, on va voir. Comme si quelqu'un avait besoin de remettre de la sérénité par rapport à une situation où cette personne s'est sentie trompée, tout simplement. Ben, doublement, on a la trahison des idées. Alors, on a quelqu'un qui se sent ou qui s'est senti, hein, vous replacez dans le contexte, euh, trompé, mais d'un point de vue éthique. J'entends, tu fais tout l'inverse de ce que tu avais dit que tu ferais. Vous verrez comment ça résonne. Ouais, ben, on a la fuite de l'amoureux. Comment vous dire? Waouh! Alors, je fais un gros bisou à quelqu'un qui se reconnaîtra. Hein. Elle sait que c'est elle. Ok. Alors, on a quelqu'un qui a besoin de remettre de la sérénité dans sa vie, quelque chose d'un peu plus paisible, mais on a quelqu'un qui est trompé, qui se sent trahi, trompé, parce que son partenaire, bon, ben voilà, il y a tromperie, il y a adultère, mais il y a surtout fuite de l'amoureux, en ce sens que on a quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, mais d'un point de vue éthique, la trahison des idées, c'est vraiment, c'est au niveau de l'éthique que ça se joue. Ouais, OK, on a l'amour impossible. On a l'impression que ça veut pas, en fait, que ça veut plus, qu'on se tourne le dos, qu'il y a un mur entre soi et l'autre. Au milieu, il y a des enfants. Alors, on a des enfants au milieu. Alors, on va voir. On a le travail excessif. Le contrat d'âme. Ah, ok. Bon, allez. Pour moi, il s'agit d'un couple qui a eu des enfants, qui a des enfants. C'est une relation karmique qui demande un travail assidu. C'est un contrat d'âme, justement, pour, euh, pour travailler quelque chose en soi. On a passé un deal. Ah, ben oui, clairement. Clairement, c'est une relation d'âme là. Euh, c'est pour ça que c'est difficile, hein. C'est très très compliqué. On a l'impression qu'on n'arrive pas à se sortir de cette relation. Quand bien même on le souhaiterait, on n'arrive pas à se sortir de cette relation. C'est un truc de... Bon, là, je vais vous la montrer, je vais tenter de vous la montrer, malgré la luminosité. Je vous ai dit, on n'arrive pas à se sortir de cette relation. On a la carte de la prison. Ah, voilà, on la voilà. D'accord? Donc, je vous confirme que on n'arrive pas à se sortir. On a l'impression d'être emprisonné dans cette relation. Alors, on va voir. On a le dirigeant. On va voir ce que ça veut nous dire. On a la culpabilité. On a l'être spirituel. Et le savoir antérieur. Bon, écoute, tu vois, c'est rigolo parce que c'est l'oracle des vies antérieures. C'est pas du tout un oracle sentimental. Je t'ai dit, je l'ai utilisé peut-être une fois sur la chaîne il y a très très longtemps. Vraiment, pour moi, je le découvre aujourd'hui. Ça nous parle de sentimental, c'est très curieux. C'est très bizarre quand même.
Ok, bon. Euh, le dirigeant, il tombe sur l'amour impossible. J'ai envie de dire, on a ce personnage qui croise les bras comme ça avec sa cravate et son costume. Euh, j'ai comme l'impression qu'on s'interdit, que dans cette relation, il y a une interdiction. Euh, la fuite de l'amoureux, on a la prison dessus. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, il y a quelque chose là, il y a de la culpabilité par rapport aux enfants. Et le travail, il est sur l'être spirituel. Donc, je te dis que ce que tu es en train de vivre est écrit, est orchestré par ton âme et l'âme de l'autre en face pour te faire travailler ton être spirituel. Euh, ce contrat d'âme, il y a le savoir antérieur dessus. Donc, je te dis que la personne là, tu as passé un contrat d'âme avec cette personne hein, antérieurement, d'accord? Donc c'est quelqu'un que tu connais déjà, c'est une âme que tu connais déjà, qui aujourd'hui, dans la matérialité, dans les personnalités, il y a une adaptation pour faire jouer une mise en scène, si je puis te dire, qui te permette de comprendre des choses, d'évoluer, de débloquer des choses, hein. Euh, que tu le veuilles ou non, aussi incroyable que cela puisse te paraître, si tu n'as pas cette conscience encore, hein, c'est un mal pour un bien. Euh, c'est pas contre toi, c'est pour que tu comprennes quelque chose. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on joue un scénario, je vais parler comme ça, dans sa vie avec quelqu'un, un protagoniste, et notamment dans l'intimité, et que ça se passe mal, que c'est très dur, que c'est douloureux, qu'on n'arrive pas à s'en défaire, que hein, c'est que précédemment, avant cette incarnation, vos deux âmes se sont mis d'accord hein, pour jouer ces rôles qui parfois vont faire souffrir, vont être douloureux et difficiles à vivre, mais parce que c'est la condition de l'apprentissage, c'est la condition de l'enseignement, de la compréhension des choses. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, on est dans cette configuration-là. Tu ne peux pas, toi et l'autre ne peut pas aussi comprendre, sauf que arrivé dans cette vie, dans cette incarnation, cette mémoire de l'âme, elle s'est effacée. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, elle s'est mise en sommeil. C'est pour ça que tu as des bribes. C'est pour ça que quelquefois, tu te dis, il y a un truc, quoi. C'est bizarre. Pourquoi j'arrive pas à? Pourquoi d'accord? C'est que tu sens, si tu es intuitif, intuitive, tu sens qu'il y a quelque chose de plus profond que ça, que la réalité, mais tu te sens emprisonné là-dedans. Bon, ça te rend malade, hein, la trahison des idées, là. Cette distance, euh, tu peux même en avoir des symptômes physiques, comment dirais-je, des symptomatisations, on va y arriver. Ok. Alors, euh, on peut avoir le profil de l'amoureux. Donc, je te dis tel que les cartes. On n'a pas mis fuite de l'amoureuse, on a mis fuite de l'amoureux. D'accord? Donc, je vais l'utiliser comme tel. L'amoureux pouvait potentiellement se sentir en prison dans cette relation, puisque si c'est une relation d'âme, c'est souvent compliqué à vivre. Et cet amoureux a pris la fuite pour se rebeller. Je ne les manque pas toutes, mais quand il y a des cartes très fortes comme ça, il y a cette notion de rébellion là. Euh, alors, on m'envoie d'autres messages. Tu vois, quand je te dis qu'on est dans du général, il y a plusieurs, je capte plusieurs énergies. Alors, pour quelqu'un d'autre,
ou peut-être même dans ce cas-là, hein, peut-être que ça fera écho à votre histoire et que ce sera le profil. Le masculin, là, en l'occurrence, l'amoureux, le yang, il y a un amour impossible, c'est quelqu'un peut-être qui a une stature, qui est haut placé ou qui travaille. On a la ville, on a quelqu'un qui est citadin, on a quelqu'un qui porte un costard, donc ça veut dire que il travaille dans un milieu, tu vois, c'est pas un agriculteur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est avec une personne comme celle-ci que il y a un amour impossible. On va voir. Alors on va voir. On a les écrits. Donc on a à nouveau la tromperie et l'adultère qui tombent justement sur le travail excessif et l'être spirituel. La guérison d'âme, on voit pas. Le contrat d'âme, le savoir antérieur et la guérison d'âme, c'est très très encourageant. Alors, pareil, guérison d'âme ne veut pas dire reconnexion à l'autre, hein. Forcément, ça peut, mais ça peut être aussi, ça y est, on a eu le déclic, on a eu la compréhension, la personne, elle est passée dans notre vie pour qu'on arrive à comprendre ça, ça, ça et ça. Et puis ben, maintenant, on en est guéri et on peut passer à autre chose, hein. C'est un combat. Quoi qu'il en soit, voilà, cérébralement, d'un point de vue éthique, c'est un combat pour la personne. Euh, Ça la rend malade, hein. Ça la contrarie beaucoup, je, je, autre chose, ça la forge. Ouais. Euh, Là, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, euh, on est en train de s'imposer le silence là. En ce sens, alors on vit mal le silence de l'autre, hein, mais je crois que on est en train de s'imposer une sorte de discipline pour faire silence à l'intérieur de soi et sortir de ce mental obsessionnel, j'entends. Euh, ok. On a un message, j'ai l'impression que dans le lot, on a un message isolé. Un amour impossible avec un dirigeant qui est en ville, qui a un travail indépendant. Donc, pour moi, c'est un chef d'entreprise. Vous verrez comment ça résonne. Mais peut-être que c'est la personne en question, en fait, hein, je n'en sais rien. Encore une fois, adapté. Et puis autant, ça ne vous concerne absolument pas. Voilà, si vous n'avez pas été trahi, trompé par quelqu'un, là, s'il n'y a pas d'enfant au milieu, etc., si vous vous sentez pas dans un relationnel comme celui-ci, c'est que c'est pas pour vous. OK? Alors, il y a de la culpabilité par rapport aux enfants, peut-être par rapport à des écrits, des papiers, quelque chose qui bloque une sorte d'abondance, comme si ça empêchait par rapport aux enfants d'obtenir quelque chose, de vivre mieux, euh, quelque chose de cet ordre-là. Écoute, il y a de la solitude et le travail, il est que par rapport à cette tromperie, par rapport à cet adultère qui te permet de travailler ton être spirituel, toi, tu es dans la solitude et on t'invite à la solitude là, d'accord? Hein. Euh, pour guérir quelque chose en toi, la guérison de cette guérison d'âme met un point d'arrêt, une fin de relation brutale, en ce sens que peut-être que tu répétais des schémas avec des relations qui étaient toxiques ou dysfonctionnelles, je ne sais pas. Et là, le fait de guérir de cette relation qui visiblement,
bombardé, quoi. Ça te bombarde. Et qui t'amène à comprendre des choses. Ça t'amène à réparer quelque chose en toi. Mais là, on est vraiment dans quelque chose fin de relation brutale. D'accord? Alors, est-ce que dans ton cas, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, ça peut être aussi une interprétation, est-ce qu'il n'y avait pas de violence verbale, physique aussi là-dedans? Ok. Bon, euh, hmm. Tu as de l'aide qui est apportée en allonge terrestre. Donc, j'ai envie de te dire que sur ton cheminement, on t'amène des aides, tu vois pas. On t'amène des aides pour sortir de cette trahison des idées, tu vois, maladie, soldat, ce côté, on t'amène, on t'aide là. Tu es accompagné. Tu es accompagné. Donc, ange terrestre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des personnes se placent sur ton chemin pour t'amener à comprendre, à te guérir de ça. Euh, Tu es quand même dans une forme de soumission à l'autre. C'est-à-dire que voilà, tu n'arrives pas à sortir de ça. Tu as l'impression que tu vas pas te dépêtrer de cette relation. Euh, la colonne là, je me demande ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle fait au milieu. Au niveau de son interprétation, amour impossible, dirigeant, ville, travail indépendant, animaux. Relation sauveur-sauvé. On a parlé du triangle il y a pas longtemps. Ok. Alors, écoute, ce que je peux, peut-être que c'est pas une interprétation, j'allais dire, textuelle que je dois te faire. Peut-être qu'on est en train de te dire que aujourd'hui, tu ne peux pas, euh, euh, il est impossible pour toi d'entrer en relation avec, en tout cas, que la personne qui te correspondrait n'est absolument pas quelqu'un qui est le profil costard-cravate, en fait. Le profil citadin, businessman, etc. Sur ça, on a l'amour impossible, mais on a les animaux, la relation sauveur-sauvé. Alors, euh, tiens donc, on a l'enveloppe charnelle et la nature, hein. Attends, il faut que tu sortes de ce profil sauveur, hein, euh, ou que tu n'attendes pas de l'autre qu'il te sauve de quelque chose. Il faut que tu te reconnectes à la nature, à ta nature profonde, à toi, euh, à ton intuition. Mais tu es actuellement dans une instabilité, dans des doutes,
C'est comme si tu n'avais plus de repères en fait. Il y a l'abandon familial, il y a la famille terrestre inconnue, il y a les blocages de l'âme, il y a l'aide aux autres et la création personnelle. Alors, c'est une période de grande instabilité pour toi. Alors, c'est ça que tu dois entendre. Je pense que ça, c'est du prédictif. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un là qui sera le profil ouais, du businessman, le citadin, le travailleur indépendant. Euh, je pense pas que ce soit cette personne. En tout cas, il y aura une impossibilité, quand bien même cette personne, elle te plairait, il y aura une impossibilité à avoir une relation. Peut-être que cette personne, elle aime aussi, elle est proche aussi des animaux. Va savoir, voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est un dirigeant, donc c'est quelqu'un qui est son propre patron. Euh, Ça peut être un agent immobilier, ça peut être un entrepreneur, ça peut être, enfin, bref, tu verras. Mais dans cette relation, il y a un côté sauveur-sauvé. Il y a un côté charnel. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Euh, Dans cette relation, il y a de l'instabilité, il y a des doutes, il y a des craintes d'abandonner sa famille, ses enfants, il y a des blocages. On a peut-être quelqu'un qui connaît pas, comment dire, entre guillemets, qui est orphelin ou qui est loin de sa famille. Euh, mais néanmoins, c'est quelqu'un qui apporte de l'aide aux autres, qui est dans une création personnelle. Ah tiens, on a la compagne, l'enfance difficile. Bon, écoute-moi, là on a un autre truc isolé en fait. Et c'est curieux parce que je vois vraiment certains profils, en tout cas ce qui se dessine, certaines histoires ou continuité de guidance que j'ai pu faire. Sachez que c'est pas que quand je fais des guidances privées, comme on est en connexion, effectivement, après ressortent des messages dans les guidances, j'allais dire publiques. Et parce que ben voilà. Et quand je fais les tirages, je demande que ces tirages s'adressent aux personnes qui regardent les vidéos. Donc ça veut dire que quelque part, je capte déjà les personnes qui vont regarder ces vidéos. Et quelquefois, ce qui me fait sourire, je suis honnête avec vous, hein, c'est que quand je fais une guidance et que je vois ce qui se dessine, je sais exactement qui va regarder la vidéo. Parce que c'est tellement parlant pour la personne que pour moi, c'est une évidence. Et j'ai systématiquement un retour. Bref, écoutez, ça peut être le profil de quelqu'un qui a été précédemment quelqu'un qui a travaillé en ville, qui a peut-être eu on a la ville, mais c'est aussi les bâtiments, la maison, bref. Qui est dans une situation un peu compliquée, pleine de doutes, blocages, etc. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a transformé, euh, alors je vais dire, tel que je le vois là. C'est peut-être quelqu'un qui précédemment avait un travail, c'était un banquier, c'est une image hein, symbolique, un banquier, un agent immobilier, un businessman, un courtier en assurance, hein, qui s'est reconnecté à sa nature profonde et qui est là et dans peut-être une reconversion pour se rapprocher de la famille. Euh, euh, non, pas de la famille, de la nature. Hein. Euh, qui peut-être a pour perspective de rentrer dans quelque chose, l'aide aux autres, la création personnelle, donc peut-être une reconversion professionnelle plutôt à la campagne, là, pour le coup.
Mais c'est quelqu'un qui a eu une enfance difficile, hein, et qui rejoue des choses, qui rejoue des schémas. Alors ça parlera pas à tout le monde là. Ça peut vous parler à vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. Ok, j'ai fini le paquet là. Quoi qu'il en soit, la personne là qui travaille beaucoup sur, sur son être spirituel là, à cause d'une tromperie ou d'un adultère et qui se sent seule, cette personne, elle peut aussi vivre l'échec professionnel. Tu vois? Elle peut avoir la sensation que professionnellement, elle est en train d'échouer ou qu'elle a échoué également. Donc là, ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Euh, je pense que là, quoi qu'il en soit, par rapport à ce contrat d'âme que l'on connaît, que l'on sait, on a une guérison d'âme qui amène à ne plus rentrer dans des relations dysfonctionnelles, toxiques. Et là, on décide à faire ses valises, à prendre la fuite. C'est-à-dire que quand je dis prendre la fuite, on décide ben là de penser à soi, de sortir de cet enfermement. On travaille sur soi là. Euh, voilà. Bon, waouh! Elle est ok. Bon, qu'est-ce que je vais te prendre? Ça parle à plusieurs personnes. Je vois plusieurs personnes là dans ce tirage. Euh, Qu'est-ce qui se joue là-dedans? On a eu déjà ce qui se jouait là-dedans. Allez, il me reste 5 minutes. C'est vite, vite, vite. Ouais, 31 minutes déjà. Qu'est-ce qui se joue là-dedans? La peur de l'engagement. Il y a de la jalousie. Ah tiens, peur de l'engagement, jalousie, acte d'engagement. On passe d'un truc à l'autre. On va voir pourquoi. Peur de s'écouter, amour de soi, non-alignement à soi. Ah, tiens donc, c'est très... Est-ce qu'on n'aurait pas de la jalousie face à l'autre qui s'engagerait ailleurs? Euh, on a le lien d'âme fort. Pourquoi? Alors attends. Pourquoi on a peur de l'engagement? Euh, je me déconnecte du premier jet, d'accord? Parce que souvent je fais la continuité. Et j'ai l'impression, ce jeu il est très particulier. J'ai l'impression que il y a plusieurs messages pour plusieurs personnes. Ça veut pas dire que là, avec ces cartes-là, donc c'est la flamme d'Anka, ce soit pour la continuité de l'histoire précédente, des histoires précédentes, parce qu'à mon avis, il y en a deux déjà. Il y a un pardon qui n'a pas été accordé. Il y a de la jalousie, on n'arrive pas à pardonner, d'accord? On a peur de s'engager, le lien d'âme, il est très fort là. Ah, messieurs, mais on peut aller vers l'engagement là. Parce qu'on a la lettre à la loi de l'attraction, c'est-à-dire qu'on pourrait transformer le cours des choses. On a peur de s'écouter parce qu'on a peur de la dépendance affective. On se sent seul, hein. Vraiment, on doit apprendre à s'aimer, mais on est une âme. On te dit aide du thérapeute, je te la montre, hein, je te l'invente pas. Il y a un non-alignement à toi et on te dit qu'il faut que tu fasses appel à quelqu'un pour t'aider, en fait. D'accord? Tu as mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Voilà, si tu le sens. Ok? On est bien d'accord. On a le cœur, il est carbonisé là. Ah, d'accord, ok. Allez, ce qui est très dur pour toi, c'est que tu sais que c'est un lien d'âme fort, mais l'autre peut-être, hein, il a peur de s'engager. Euh, Il y a un truc là. Il y a la notion de jalousie. Peut-être qu'on a vécu, toi ou l'autre protagoniste a vécu des choses précédemment qui a engendré beaucoup de jalousie. On n'a pas pardonné quelque chose parce qu'on me parle de relations répétitives là. Relations répétitives. Euh, euh,
où il y a quelque chose qui s'est rejoué. On manque énormément de confiance en soi là, hein, pour transformer dans la matière, hein, enfin, ce que l'on ne veut pas et ce dont on a peur. Et justement, on ne veut pas s'écouter. On a peur des relations toxiques et de la dépendance affective. Ça, c'est clair, net et précis. Attends, peut-être que tu vas. Relation toxique, d'accord? On a peur de ça, en fait. C'est pour ça que. On a peur, c'est un truc de fou, de faire des mauvais choix. On a peur de faire les mauvais choix. Donc, on préfère rester seul, en face à face avec soi, que faire un mauvais choix. Bon, on te dit que ce que tu vas devoir travailler avec le thérapeute ou la thérapeute qui te provoque un non-alignement à toi, c'est la lignée transgénérationnelle. D'accord? Donc, ça tombe bien, je bosse sur ça aussi. Si ça t'intéresse. Voilà, je te les montre, hein. Il n'y a pas de, il y a pas d'entourloupin. Parce qu'il va falloir faire quoi? Il va falloir purifier. Purifier ça. Tu rejoues quelque chose qui s'est joué déjà précédemment dans tes lignées maternelles ou paternelles ou les deux. D'accord? Et sur ça, il y a de la colère. Bon, il y a de la colère, il y a eu de la jalousie, on n'a pas pardonné quelque chose, il y a eu de la colère dans cette histoire. Donc, on te dit que pour l'acte d'engagement, tu peux attirer à toi ce que tu souhaites seulement. Tu manques de confiance en toi, alors qu'on a la capacité avec la visualisation créatrice de réellement, en travaillant évidemment sur soi, attirer à soi ce qu'on veut. Et il y a les vies antérieures également. Alors, tu as vécu dans d'autres vies, certainement avec cette relation-là, et tu replaces dans le contexte, hein, de la dépendance affective et de la toxicité. Il y a un trop-plein émotionnel là. Attends, hein. Il y a un enfermement, on est enfermé dans sa bulle là. On doit couper des liens, je te la montre, hein. On doit couper des liens, purifier, couper des liens. Il y a des blessures de l'enfance. Il y a quelque chose, une perception qui est tronquée là. Et on te demande de dialoguer face au miroir, de voir les choses. Ah, ok, possessivité. Je suis un autre message, hein. Allez, lithothérapie, c'est le travail sur soi, c'est aller chercher. Bon, autre chose. J'ai autre chose qui vient. Tu vas devoir purifier quelque chose qui t'a cramé le cœur. Certes, la relation, elle a été extrêmement forte, mais la personne, elle est jamais prête à s'engager. Et à un moment donné, il va falloir purifier ça, il va falloir couper. D'accord? Il faut que tu l'entendes. Si ça te parle, ne va pas le prendre pour toi, s'il n'y a pas de raison de couper les liens, ok? Et si tu as des doutes, je suis désolée de te dire ça comme ça, mais demande une guidance privée. Là, on fait le point, éventuellement tu m'envoies même la photo de ton autre, et on va décortiquer. Là, tu as des réponses précises et complètement personnalisées, ok? Bon, il y a des blessures de l'enfance, on n'a pas pardonné quelque chose, il y a des répétitions de schémas, il y a de la colère, de la jalousie. Ok? Il va falloir que je te laisse. Quoi qu'il en soit, tu peux bosser sur ça. Il y a la faculté avec la loi de l'attraction, la visualisation créatrice, etc. Tu as la capacité de travailler sur ça et de comprendre pourquoi il y a un problème avec la notion d'engagement. Tu manques de confiance en toi. Et il y a les difficultés transgénérationnelles et karmiques, à mon avis. Tu as peur de t'écouter. Alors, autre chose, ça parlera pas à tout le monde. Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir que sa relation est toxique avec quelqu'un, qui se bouche les oreilles, qui veut pas s'écouter. Euh, on demande à cette personne de regarder les choses en face. On demande à cette personne de travailler sur elle pour comprendre quelque chose qui est en train de se rejouer. D'accord? La personne se sent comme une âme esseulée qui doit apprendre l'amour de soi.
qui doit éviter de faire les mauvais choix à cause de ce trop-plein émotionnel et la notion de possessivité. Cette personne, elle est comme non alignée à elle-même. Elle doit solliciter l'aide d'un thérapeute pour travailler sur la lignée transgénérationnelle, se libérer de l'enfermement, du manque d'air. Tu vois, tu manques d'air, hein, tu es enfermé dans ton bocal. Elle doit aller creuser au centre de sa terre, aller chercher ses joyaux pour sortir de ça. D'accord? Donc, ça parlera pas à tout le monde. Pourquoi j'ai... Ah, parce que j'ai l'autre papier. Je suis bête. J'ai pas... Heureusement, j'ai pas fait toutes les cartes. N'importe quoi. Ok. Allez. euh, une minute. Une minute. Euh, une carte pour terminer. Parce que l'oracle de Gaïa. Conclusion. Merci. Oh, j'adore. Ah, moi, j'adore. On a Ganesh, Ganesha. Oh, c'est magnifique. Ganesh, moi, je l'ai dans le corps, hein. Fait dans les détails. Om Gam Ganapataye Nama. Ganesh, c'est la divinité qui lève tous les obstacles, la protection, les conseils, hein. D'accord, hein. Donc, carte 31, je te lis vite fait. Bon, écoute, génial, je suis contente. Contente pour toi parce que tu vois, oui, c'est compliqué, oui, ceci, oui, cela, mais il y a des prises de conscience qui vont être faites. Tu vas demander de l'aide, à mon avis. L'aide va être apportée. Les bonnes personnes vont se présenter à toi au bon moment. D'accord, hein? Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. D'accord? Donc, c'est ce que je veux que tu entendes. Ça ne veut pas dire reconnexion avec l'autre. Je suis désolée de te dire ça. Mais ça veut dire que tu dépasses ça parce que c'est la fin des relations toxiques. Parce que en travaillant sur toi, peut-être que tu vas prendre conscience que tu étais dans une relation d'âme, mais qui était une relation toxique. C'est-à-dire que cette relation-là, elle a été sur ton chemin pour justement que tu prennes conscience de tes schémas, tes fonctionnements, et que justement tu sortes de ça, que tu ailles vers ce que tu mérites en fait. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé. C'est ce que je suis en train de te dire, hein. Une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Alors, l'affirmation positive, on va faire. Allez, regarde, tu sais quoi? Tu vas mettre les mains sur ton cœur, tu vas respirer profondément, tu vas fermer les yeux. Visualise-toi dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Oui, c'est dur, oui, c'est pas facile, oui, ça t'a fait ruminer, oui, ça t'a mis en colère, oui, c'est allé au-delà de ton éthique, de tes valeurs, euh, ça t'a rendu malade, etc. Mais petit à petit, tu comprends, tu demandes de l'aide, tu comprends les répétitions de schémas, et puis tu vas vers la guérison. Respire. Je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Merci, merci, merci. Ça me fait penser à une anecdote personnelle, je te la révèle et puis je te laisse. Euh, euh,
à l'époque, quand je travaillais après Nîmes, en sortant de ma séance, heu, j'ai eu un petit accrochage, enfin moi-même, avec ma voiture, hein, heu et je bêtement, hein, voilà, j'ai pas vu le rocher devant, enfin bref, un petit truc. Mais c'est vrai que j'étais contrariée contre moi de pas l'avoir vu, contre les circonstances. Sur le coup, ça m'a parce que voilà, je me suis dit: «Mince, mais quelle bêtise, c'est très» j'allais dire un mauvais mot. C'est idiot, tu vois, de voilà. Et j'ai pris le temps pour regarder ce que si j'avais beaucoup abîmé le truc, machin et tout. Donc, au lieu de partir, grosso modo, au lieu de partir à 19h, le temps que machin et tout, je suis partie à 19h15. Le long du trajet, à l'époque, j'appelle mon mari, je lui dis, ouais, regarde, tu te rends compte, tatati, il me dit, bah ça va, calme-toi, c'est pas si grave, machin et tout. Bref, quand je dis j'appelle, pas le téléphone à la main, l'interphone dans la voiture, etc. Hein, ok, pas de voilà. Euh, et arrivé dans Nîmes, en fait, une queue pas possible, et je me rends compte que il y avait eu un accident, mais un gros carambolage qui venait là de se faire en fait, mais il y avait au moins 6 ou 7 voitures encastrées, le truc de fou quoi. Et à ce moment-là, tout est retombé. Je me suis dit, hop là, à côté, le petit truc là du pare-choc, c'est rien du tout. Mais en fait, surtout ce que je me suis dit, mais si j'étais partie à l'heure, ben, je serais là-dedans. D'accord? Donc, ce qui semble sur le moment contrariant, problématique, et bien quelquefois, c'est pour nous éviter quelque chose de plus grave. Ok? Allez, je vous laisse, je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.